Guy Moncorgé, je suis natif de Montagny, je suis né en 1955 et j'ai connu la belle époque de Montagny où il y avait 6 bistrots, je me rappelle, il y avait 2 boucheries, il y avait un restaurant, il y avait la pharmacie. Je me rappelle à la place du terrain de foot, il y avait des grands jardins immenses où mon papa avait un jardin. Et j'ai vu le terrain de foot se construire en 1975. Moi j'ai été entraîneur des gamins, entraîneur des seniors à Montagny, j'étais président. Mais on avait une équipe, c'était phénoménal, ça jouait. Pourtant, moi j'ai commencé sur le vieux terrain à Varina, c'était pas terrible, hein. C'était une catastrophe. Il était tout bombé comme ça, on se lavait à l'étang, ou alors il y avait une ancienne pompe à eau qu'on tournait comme ça à la main. Et l'eau était froide, mais on n'avait jamais froid, hein. C'était un truc de fou. Et moi j'ai commencé par le basket, alors que le terrain de basket était sur la route de la Grêle, mais j'ai arrêté le basket parce que j'avais trop froid. Je craignais trop le froid. À nous, il y avait du basket, mais si les filles étaient fortes, très fortes à Montagny. Moi, mon père était dirigeant au foot à Montagny, donc depuis tout petit, j'ai toujours aimé entraîner les gamins, et même les seniors. Apprendre aux gamins à jongler et tout. Heureux. Mes petits-enfants jouent au foot maintenant, et je vais les voir tout le temps. Et mon fils, pareil, il entraîne les gamins, et il adore. Hein. Moi, c'est toute ma vie. Hein. C'est toute ma vie. Je me rappelle des fêtes patronales qu'il y avait à l'époque, mais la place était pleine à craquer. Je me rappelle, il y avait une course cycliste qui était phénoménale, où il y a même un ancien pro, Antoine Gutiérrez, qui était venu courir à Montagny. Alors au début, la course passait par le Gabaron et Bourg de Tizy, et à la fin, elle passait par le lotissement des Vernets, dans la montée du village, là-bas, vers le lotissement. Mais il y avait un monde de dingue. Je me rappelle, moi j'étais gamin à l'époque. Pour monter sur les autos tamponnantes, il fallait faire la queue pendant une demi-heure. C'était un truc de fou, alors que maintenant, il n'y a plus rien. C'est ça qui m'embête, c'est que ça a carrément changé, quoi. J'ai l'impression que les gens ne s'intègrent pas. Moi, je vois, l'année prochaine, je fais mes classes, donc classes en 5. Et les classes en 5, on a mis des articles sur les journaux et tout pour les nouveaux arrivants, appel pour venir participer, et personne n'appelle dans les gens qui arrivent de l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Sur la mairie, ils ont rénové tout le parking de l'école publique et tout, ils vont rénover l'école publique, mais il n'y a plus de lotissements qui se construisent. Donc, je sais que les maisons se vendent bien dans le village et tout, mais s'il n'y a plus de construction, dans 4-5 ans, à mon avis, il y a certaines classes des écoles qui vont fermer. Hein. C'est compliqué. Hein. Et je pense que les petits villages, il faut. Et puis là, en plus, on va perdre le docteur. C'est compliqué. Hein. Les gens, ils regardent déjà ça. Hein. Est-ce qu'il y a un to-be? Est-ce qu'il y a un infirmière? Ils vont pas s'installer n'importe où, les gens, maintenant. Hein. Je me rappelle bien que dans le temps, moi, quand j'étais jeune, il y avait une colonie de vacances sur la route de Régny, là. C'était l'Arvel de Rouen, là, qui organisait une colonie. Tous les ans, il y avait des jeunes qui venaient. C'est comme une maison bourgeoise, un peu. Ils venaient comme moi, je suis allé en colonie, mais à Saint-Georges-Fallais, Saint-Nicolas-des-Biais. Moi, je partais pendant un mois. Et à Saint-Georges-Fallais, on allait marcher, on jouait, on faisait des jeux. Et puis ça nous apprenait à vivre, quoi. J'allais dire un peu comme le service militaire, et où on apprend à vivre en communauté.